Retour en Guadeloupe maintenant. Nous avons assisté hier à une visite du chantier du nouveau CHU. En attendant, l'actuel CHU continue de fonctionner. C'est le message en tout cas de la communauté médicale qui veut rassurer la population 6 mois après l'incendie qui a bouleversé la carte de soins en Guadeloupe. On fait le point avec Hervé Pédurand. Toutes les activités médicales du CHU sont maintenues. C'est le credo des chefs de pôle et de la direction de l'établissement, 6 mois après l'incendie du 28 novembre. Dans les faits, l'hôpital a recouvré les 3/4 de sa capacité d'accueil en lit et les soins sont répartis sur plusieurs sites. Les services essentiels au fonctionnement restent sur place, parmi eux les urgences, la réanimation et l'imagerie médicale, de même que les hospitalisations ou les consultations externes. Juste à côté, l'hôpital Ricou, l'ancien hôpital général, n'a pas été vraiment impacté par l'incendie. Il accueille l'unité de drépanocytose et la protection maternelle et infantile et les équipes mobiles pour la douleur et les soins palliatifs. Les autres activités du CHU s'externalisent, la chirurgie à la clinique Les Eaux Claires de Bémao, les grossesses et les accouchements à la polyclinique des Abîmes et au centre hospitalier de Basse-Terre. Et en attendant sa délocalisation, la médecine reste encore au CHU mais s'étend également sur les sites de Palais-Royal aux Abîmes et de Choisy à Gosier. Et notre invité est le professeur Suzy Duflo, la présidente de la commission médicale du CHU. Bonsoir, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, une catastrophe est en train de se produire, mais pas celle que l'on croit. Une catastrophe, je ne sais pas si j'emploierai ce mot. Simplement, on observe quasiment 6 mois après l'incendie un comportement de la population qui est un comportement de crainte et de méfiance vis-à-vis du CHU. Alors, il est important pour nous qu'ils sachent que nous sommes là, que 100% des filières qui existaient avant l'incendie existent encore maintenant. Et on constate que des patients attendent, même en ayant vu leur médecin généraliste, attendent de venir au CHU pour poursuivre leur prise en charge et la suite de leurs soins, surtout sur les pathologies chroniques. Et ça, c'est un problème parce qu'ils arrivent parfois un peu tard, comme on le voyait il y a quelques années. Et donc, c'est important qu'il y ait cette confiance qui soit rétablie pour qu'ils sachent aussi que nous sommes là et que nous sommes présents pour pouvoir les prendre en charge. Toutes les spécialités sont assurées normalement. Toutes les spécialités sont assurées normalement ou de façon dégradée pour certaines. Mais en tout cas, le versant consultation est assuré. Donc, on peut répondre aux besoins de la population et on peut les prendre en charge. Alors aujourd'hui, on l'a vu, certains services sont délocalisés, répartis un peu sur la Guadeloupe. Comment les patients qu'ils doivent consulter peuvent-ils prendre rendez-vous ? Alors c'est vrai que justement, je pense en plus, certains retards qu'on peut avoir de prise en charge peuvent être liés au fait qu'ils ne savent pas où aller. C'est vrai qu'on entend un coup, certains sont à Palais-Royal, d'autres pour l'instant à Choisy, d'autres sur le site du CHU, la chirurgie aux eaux claires, et ça peut être perturbant pour les patients. Nous sommes en train de mettre en place un annuaire qui sera très complet, spécialité par spécialité, leur indiquant le numéro de téléphone, l'email qu'ils peuvent utiliser pour prendre rendez-vous et les lieux de prise en charge, que ce soit de consultation ou d'hospitalisation. Rapidement, les urgences, si on a besoin d'aller aux urgences, on va où ? On va au CHU. Les urgences sont retournées au CHU dès le mois de février. Et avec une organisation qui a été mise en place. Les urgences pédiatriques aussi, pour l'instant, sont dans l'enceinte du CHU. Et quand les patients ont une urgence chirurgicale, ils arrivent quand même aux urgences. Et s'il faut les opérer, ils sont transférés aux eaux claires pour l'intervention. Ça reste complexe dans le maillage, mais justement, il faut pouvoir donner ces informations et surtout guider le patient pour qu'il puisse savoir exactement où se présenter et quand il faut se présenter. Est-ce que vos missions universitaires et de recherche, est-ce qu'elles sont menacées avec cet incendie ? Alors, on poursuit nos missions universitaires. C'est important aussi de rassurer nos étudiants qui sont en première, deuxième, troisième année de médecine et leurs parents. Nous sommes présents et ces missions qui sont assurées tant par les universitaires que par les praticiens hospitaliers quand ils ont un engagement à la faculté des Antilles, sont assurés. Donc, on les accompagne, on est présent avec eux et on leur permettra de suivre leur cursus. Pareil pour la recherche,
nous les accompagnons dans ces missions que nous avons. Et vous tenez effectivement beaucoup au U de l'université. Donc merci, professeur Duflo. Je rappelle que vous êtes donc la présidente de la commission médicale du CHU. Le CHU venu rassurer sur l'effectivité du parcours de soins en attendant le plan de délocalisation qui devrait être annoncé au début du mois de juin par l'ARS. Merci beaucoup.